Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne LuxDev. Dans ce tutoriel complet, je vais vous montrer comment créer votre serveur FiveM en localhost et installer le framework ESX avec TXAdmin de manière simple, rapide, efficace et surtout à jour à date de 2025. Que vous soyez débutant ou déjà familier avec FiveM, suivez ce guide étape par étape pour monter votre serveur professionnellement et le gérer facilement via TXAdmin. Tout d'abord, il va être très important d'avoir les liens suivants tout au long de ce tuto afin de pouvoir installer votre serveur en localhost. Tout d'abord, vous devez avoir la documentation FiveM pour les étapes que nous allons avoir de besoin. Je tiens à préciser que l'ensemble des liens se trouve dans la description de cette vidéo. Par la suite, vous allez avoir besoin du site KMaster. Également, vous allez avoir besoin du site XAMPP pour Windows. Première étape pour créer son localhost et installer le framework ESX avec TXAdmin va être de se retrouver sur le bureau de votre PC. Vous allez effectuer un clic droit et on va venir créer un nouveau dossier. Vous allez pouvoir renommer le dossier comme vous le désirez. Donc, on peut écrire le nom de votre serveur. Moi, par exemple, je vais écrire LuxDev pour le bien de la vidéo. Dans ce dossier-ci que vous allez ouvrir, c'est dans ce dossier-ci qu'il va y avoir les fichiers de votre serveur. Maintenant, il va être important de vous rendre sur la documentation FiveM. Vous allez descendre au picot numéro 2 et vous allez appuyer sur Windows Server Build Listing. Vous appuyez dessus et vous allez appuyer sur Latest Recommended. Donc pour ma part, c'est 17 000. Ce qui va vous télécharger les artefacts de FiveM. Ouvrir. Alors si jamais vous n'avez pas déjà WinRAR, ça va être essentiel de le télécharger. Encore une fois, tous les liens seront dans la description de cette vidéo. Une fois téléchargé, vous allez avoir accès à ces fichiers-ci que vous allez devoir transférer dans votre dossier de serveur. Donc, nous allons prendre tous les fichiers et les mettre dans notre dossier. Donc, ça peut être un peu long. Et voilà, donc vous avez transféré les fichiers de votre localhost. Vous allez pouvoir fermer ça ici. Prochaine étape, nous allons faire votre serveur.cfg. Pour ce faire, vous allez retourner dans la documentation de FiveM. Vous allez descendre jusqu'à trouver serveur.cfg. Vous allez copier-coller tout le contenu de ça ici. On va tout copier et vous allez CTRL-C pour copier. Vous allez retourner dans votre dossier de votre localhost. Vous allez effectuer un clic droit, nouveau document texte et vous allez écrire serveur.cfg. Très important de supprimer le .txt, sinon ça ne fonctionnera pas. Enter. Si vous modifiez l'extension d'un fichier, le fichier risque d'être inutilisable. Voulez-vous vraiment modifier l'extension? Oui. Vous allez ouvrir votre serveur.cfg et vous allez coller le contenu que vous avez copié dans la documentation de FiveM. Par la suite, nous allons devoir faire quelques configurations dans ce dossier-ci. Vous allez pouvoir tout d'abord remarquer ici. Ce qui est écrit en sur Map Manager, en sur Chat, en sur etc. Ce sont les ressources qui sont Start. Donc ici, vous allez devoir toujours en sur avec le nom de votre script que vous désirez mettre sur votre serveur. On y reviendra un peu plus tard. Juste ici, vous allez pouvoir définir vos tags. Par exemple, ici, je vais écrire roleplay, inédit, sérieux, whitelist. Bref, vous avez compris. Vous incluez tous les tags dont vous désirez mettre sur votre serveur. Par la suite, set local route AQ. Vous allez supprimer et vous allez mettre celui dont, en fait, vous êtes. Donc, pour ma part, c'est Canada, donc FR-CA. Si vous êtes en France, ça va être FR-FR en majuscule. Par la suite, SV hostname, ça va être le nom de votre serveur. Pour ma part, je vais écrire LuxDev. Vous écrivez le nom de votre serveur. Cet SV project name, c'est le nom de votre projet qui va afficher sur FiveM. Encore une fois, je vais écrire LuxDev roleplay. Set SV project description, c'est la description de votre serveur FiveM dans la liste. Donc, par exemple, je vais écrire serveur en développement. Par la suite, vous allez pouvoir ici ajuster les permissions d'administrateur, ce qui n'est pas très important pour le moment. On va y revenir un peu plus tard. SV maxillaire et le nombre maximum de joueurs. Donc, bien évidemment, c'est limité à 48 pour le moment. Set Steam Web APK. Alors, ce n'est pas obligatoire. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'écrire None. SV licence key. Donc, maintenant, c'est là où va être le temps de mettre votre licence FiveM via le site KMaster qui est dans la description. Donc, vous allez vous rendre sur le site de KMaster. Vous allez accéder à New Server. Alors, bien évidemment, KMaster a changé leur site. Donc, vous pouvez appuyer sur Portal pour accéder à leur nouveau site.
Vous allez pouvoir vous connecter avec FiveM. Vous allez pouvoir accéder à serveur juste ici. Normalement, vous y êtes déjà. Generate Key, Display Name, donc le nom de votre serveur. Donc, pour ma part, je vais écrire LuxDev Generate. Vous avez votre licence juste ici. Donc, vous allez pouvoir copier Registration Key. Il faut retourner dans votre serveur.cfg et on va coller la clé de licence FiveM juste ici. Donc, Change Me. On met votre licence et voilà, votre serveur.cfg est configuré. Pour le moment, vous allez pouvoir... Et là, je viens de voir que j'ai fait une erreur à Roleplay. Donc, voilà, vous allez pouvoir faire CTRL-S pour pouvoir sauvegarder et fermer. Maintenant que votre serveur.cfg est fait, maintenant, nous allons pouvoir créer votre dossier ressources. Pour s'y faire, vous allez retourner dans la documentation FiveM. Vous allez appuyer sur CFX Server Data, donc le numéro 4. Si vous ouvrez un lien GitHub, vous allez appuyer sur code download zip et vous allez faire ouvrir. Vous allez ouvrir ce dossier-ci et c'est ce dossier-ci ressources que vous allez devoir déplacer dans votre dossier localhost. Donc, on prend le dossier ressources et on le met dans votre dossier localhost. Et voilà, donc vous avez votre dossier ressources dans lequel vous allez pouvoir mettre vos scripts, vos mappings, vos vêtements, etc. Maintenant, votre localhost au niveau des fichiers est maintenant terminé. Nous avons tout inclus les fichiers pour faire fonctionner correctement votre localhost. Vous allez pouvoir fermer le reste et fermer ceci pour le moment. Maintenant, étape très importante pour pouvoir exécuter votre localhost et entrer finalement dans le serveur va être de télécharger le logiciel XAMPP pour Windows. Donc, c'est un logiciel qui va vous permettre d'avoir la base de données de votre localhost et de pouvoir faire fonctionner votre serveur. Donc, bien évidemment, moi, je ne le réinstallerai pas puisque je l'ai déjà. Vous allez pouvoir faire Download, le premier tout en haut. Personnellement, je l'ai déjà, donc je vais le lancer. Ouvrir. Vous allez avoir accès à un petit panel comme celui-ci. Vous allez devoir appuyer sur Start sur le premier, Start sur le deuxième. Et puis, c'est très important de faire cette étape-ci avant de démarrer votre localhost. Dès que ces deux actions-ci sont activées, vous allez pouvoir ouvrir le dossier de votre localhost, descendre jusqu'à trouver le fichier fxserver.execute. Vous allez pouvoir double-cliquer et l'exécuter. Donc, vous voyez, on a le panneau de commande qui s'active, donc oui, autorisé. Et vous avez maintenant le lien TXAdmin pour l'activer. Vous allez cliquer sur le lien du TXAdmin, ce qui devrait vous ouvrir une page comme celle-ci en vous demandant un PIN, en vous demandant un code PIN. Vous allez donc devoir copier le code PIN juste ici. Donc, pour ma part, c'est le 5657 et vous l'écrivez juste ici, 5657. Par la suite, oui, c'est bien moi, donc je continue. Donc, vous n'êtes pas obligé, si vous préférez, moi personnellement, je vais le faire, je vais mettre mon Discord ID. Votre mot de passe, très important. Donc, vous créez un nouveau mot de passe pour votre TXAdmin. Vous cochez Register et vous allez arriver sur cette page. Server name, très important, vous allez devoir écrire le nom de votre serveur. Donc, pour ma part, LuxDev, je fais Next. Développement type, donc c'est maintenant à ce moment-là que nous allons pouvoir installer le framework ESX de TXAdmin. Donc, à savoir que ce tutoriel est fait pour créer votre localhost sous un framework déjà existant de chez ESX. Si vous préférez utiliser vos propres fichiers et faire votre propre serveur qui existe déjà, vous allez pouvoir cocher cette option-ci. Sinon, pour le tuto, nous allons utiliser le framework TXAdmin de ESX. Vous allez appuyer sur Popular Recipe et vous allez avoir la chance de choisir votre framework. Pour notre part, nous allons choisir ESX Legacy. Data Location, donc, on s'assure que c'est bien, on fait Save et Go to Recipe Deployer. On fait Next. Encore une fois, on va nous demander notre Registration Key. Donc, je vous rappelle que vous pouvez la retrouver directement dans votre Keymaster juste ici. Donc, on va la recopier dans votre serveur.cfg, dépendamment. On met la Keymaster Run Recipe. Donc, c'est très rapide. On va laisser un peu de temps. Donc, ça prend un peu de temps. Et voilà. Donc, c'est terminé. Next. Save et Run Serveur. Par la suite, vous allez avoir votre serveur qui va venir se démarrer sans aucune erreur. Donc, vous pouvez voir que le serveur est démarré. Votre base de données OXMySQL est activée. Maintenant, pour rejoindre notre serveur localhost, on va pouvoir fermer le reste et ouvrir FiveM. Vous ouvrez FiveM. Donc, ça, c'est vraiment la console de votre serveur. Et vous allez voir Connect to. Et là, on a bien évidemment mon compte. Donc, votre serveur va se trouver juste ici. Donc, vous appuyez LuxDev, OK. Et vous allez pouvoir vous connecter à votre serveur.
on télécharge les ressources. Alors bien évidemment, c'est vraiment le framework ES6 de base, donc loading screen de base, toutes les ressources de base qui sont à jour 2025. Alors c'est vraiment ce type de configuration que je vous conseille de prendre pour faire la base de votre serveur, de partir de cette base-ci du framework Legacy ESX pour ensuite pouvoir monter votre serveur dessus. Et voilà, donc vous avez le script de base ESX, donc par exemple Lux Dev 2000 mal 154 create, donc je fais mon personnage. Donc, mon personnage, disons, qu'est fait, je fais un Enter. Et vous allez pouvoir accéder au serveur Legacy Roleplay, votre localhost. Donc, vous pouvez voir, hein, il y a vraiment que la base. Tout est à jour. Je vous conseille vraiment de commencer le développement de votre serveur à partir de ce template-ci pour éviter tout problème. Vous pouvez remarquer que le TXAdmin fonctionne, il n'y a aucun problème. Et vous allez pouvoir débuter votre développement sans tarder. Donc voilà votre serveur FiveM en localhost avec le framework ES6 qui est maintenant opérationnel et prêt à être personnalisé selon vos besoins. Grâce à TXAdmin, vous pouvez gérer facilement vos ressources, vos joueurs et suivre vos logs en toute simplicité. Pour toute question ou précision, laissez un commentaire, je vous répondrai rapidement. Également, n'oubliez pas notre partenariat AnoHost, un hébergement rapide, fiable à 100%. Vous ouvrez le lien dans la description ou bien dans la bio de notre chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la création et l'optimisation de votre serveur FiveM.